Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. À 18h30, on découvre les titres qui font l'actualité de cette journée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier à New York des consultations sur la question du Sahara marocain en présence de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Horst Köhler. Une délégation parlementaire colombienne est au Maroc lors de ses entretiens avec plusieurs hauts responsables marocains. La délégation a réitéré le soutien du Parlement colombien à l'intégrité territoriale du royaume. Coup d'envoi à Goureil dans la province d'El Hajeb de la seconde phase de son dispositif itinérant de proximité, Al-Motmir li Khadamat al-Qourb, dédié aux cultures maraîchères. Et puis, près de 593 barques de pêche artisanales de Mdiaq équipées en caissons isothermes pour le stockage du poisson. Une enveloppe de 18 millions de dirhams a été allouée par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein de Jordanie à l'occasion de son anniversaire. Dans ce message, Sa Majesté le roi se félicite en cette heureuse occasion des liens de fraternité solides et d'amitié sincère unissant les deux souverains et les deux familles royales et de l'excellence des relations de fraternité existant entre les deux pays frères basées sur le respect mutuel, la solidarité agissante et la coopération fructueuse. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations à Sa Majesté le roi Philippe VI d'Espagne à l'occasion de son anniversaire. En cette heureuse occasion, le souverain se félicite des liens solides d'amitié et d'estime mutuelle et unissant les deux chefs d'État et les deux familles royales, ainsi que des relations distinguées liant les deux pays voisins et qui sont basées sur l'entente amicale, la coopération fructueuse et la solidarité agissante. Avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ouverture aujourd'hui à Rabat de la nouvelle année judiciaire 2019, l'occasion de dresser le bilan des réalisations ayant marqué l'exercice 2018 et de présenter les projets futurs du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'intégration économique des pays africains au centre d'entretien entre le chef du gouvernement Saadine Othmani et la secrétaire exécutive de la CEA, la zone de libre-échange continentale africaine, Vera Songwe. La secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a eu également des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le haut commissaire au plan, Ahmed Lahlimi. On vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la conférence des ministres des Finances africains à Marrakech. L'objectif de cette conférence serait de parler de la politique fiscale, de la numérisation et du commerce. Et donc, toutes les choses qui sont très importantes. Pour parler de tout ce politique, nous avons besoin de données. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très fiers du fait que l'HCP est en train de s'approprier du contexte digital pour voir un peu comment nous pouvons accélérer la mise à disposition aux populations, aux politiques, mais aussi aux institutions intellectuelles, les universités et autres, des analyses de données sur les changements de nos sociétés, car toutes les politiques publiques passent par l'analyse des données et nous pensons qu'avec le travail qui est en train d'être fait, nous pouvons avoir un continent où les données seront plus présentes, plus rapides et où nous aurons peut-être beaucoup plus de visibilité et de lisibilité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier à New York des consultations sur la question du Sahara marocain en présence de l'envoyé personnel du secrétaire général Horst Köhler qui a briefé les membres du Conseil sur ces derniers efforts visant à relancer les pourparlers. Des ambassadeurs de pays membres du Conseil de sécurité ont souligné à l'issue de cette réunion que M. Köhler a informé les membres du Conseil qu'il comptait tenir en mars prochain une nouvelle table ronde similaire à celle de Genève de décembre dernier
précédée de rencontres bilatérales avec les parties. L'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara devra se réunir individuellement avec les 4 parties, Maroc, Algérie, Mauritanie, Polisario, au cours du mois de février, afin de développer un agenda pour une nouvelle table ronde en mars prochain, selon les mêmes sources. Une délégation parlementaire colombienne est au Maroc, conduite par le président de la Commission des relations extérieures du Sénat, Jaime Duran Barrera. Elle a eu d'intenses entretiens, notamment avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Entretiens principalement sur la question du Sahara marocain. Et à ce sujet, la délégation colombienne a réitéré le soutien du Parlement colombien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Mohamed Eitlchka. La résolution du Congrès colombien sur le Sahara marocain avait été adoptée par les 2 chambres de ce Congrès et elle a été lue officiellement ce matin devant la presse par le sénateur José Luis Pérez à l'issue des entretiens tenus entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita et le président de la Commission des Affaires internationales et de la Défense nationale Jaime Duran Barrera. Reiteramos nuestro pleno respaldo a los esfuerzos desplegados desde el año 2007 por el Reino de Marruecos, cuyo objetivo es alcanzar una solución política justa, duradera. Nous réitérons notre plein soutien aux efforts déployés depuis 2007 par le Royaume du Maroc en faveur d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable aux différends régionaux sur le Sahara, sur la base de l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara, laquelle a été qualifiée de prééminente, sérieuse, crédible et réaliste par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans ses résolutions consécutives, ainsi que par la communauté internationale, y compris la Colombie. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en consecutivas resoluciones, como por la comunidad internacional, en este caso, Colombia. Le texte de cette résolution du Congrès colombien ajoute que la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire est un élément important pour favoriser la paix et la stabilité dans la région du Maghreb et du Sahel. Le même texte précise que les sénateurs et députés colombiens expriment leurs préoccupations quant à la persistance des graves violations des droits de l'homme par le Front Polisario, notamment la restriction à la liberté de mouvement, d'expression et de manifestation dans les camps de Tindouf. Les sénateurs et députés colombiens font part également de leur inquiétude face à la persistance de pratiques inhumaines d'une extrême gravité à l'encontre des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, tout en appelant au recensement de ces populations, conformément à la résolution 2414 du 27 avril 2018 du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la Convention de Genève, ainsi qu'aux conclusions pertinentes du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. L'office chérifien des phosphates a donné le coup d'envoi hier à Agourey, dans la province d'El Hajeb, de la seconde phase de son dispositif itinérant de proximité Al-Mutmir li Khadamat al-Qurb, dédié aux cultures maraîchères. Cette deuxième phase fait suite à une première étape lancée en septembre dernier autour des cultures céréalières et légumineuses. Les développements avec Brahim Routi, Abdeslam Khalwi et sur le commentaire de Nisrina Ouzdar. Conscients de l'évolution de ce secteur vital, ces agriculteurs sont venus des différentes communes territoriales d'Al Hajeb pour demander conseil. Une dizaine d'experts agronomes sont mobilisés pour les encadrer et répondre de manière simple à leurs questions concernant tout le cycle de la culture. Pommes de terre, tomates, oignons, 3 cultures phares sont ciblées par ce programme. En tant qu'agriculteurs, nous aspirons à améliorer notre production pour booster les ventes. Cette caravane nous a été amplement bénéfique. Grâce aux conseils et aux recommandations prodiguées par les experts, nous avons appris beaucoup de choses sur les nouvelles techniques en matière agricole. Le secteur s'est beaucoup modernisé. Suivre cette évolution s'impose donc. Cette caravane nous a aidé à mieux comprendre le type de sol de nos terres et à avoir une idée sur les meilleurs moyens
à déployer pour améliorer le rendement de nos cultures, notamment en matière de fertilisants. En plus des séances questions-réponses et des ateliers de démonstration, d'importants moyens techniques et scientifiques sont mis à la disposition des agriculteurs, notamment des analyses de sol à titre gratuit et un référentiel scientifique vulgarisé. Ces ateliers nous permettent d'expliquer aux agriculteurs comment maximiser la production des légumes de saison en ayant recours aux engrais de manière rationnelle et raisonnée, avec en plus tout un programme technique d'accompagnement qui se poursuivra jusqu'à la fin de la saison. Au total, cette caravane touchera plus de 1700 agriculteurs à travers le royaume. Elle leur fournira plus de 200 sessions de formation pour aider les professionnels du secteur à développer une agriculture moderne, performante et durable, un véritable outil de proximité qui a prouvé son efficacité. Page météo à présent, des pluies localement fortes et de fortes rafales de vent sont attendues après-demain vendredi dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'indique la direction de la météorologie nationale. De fortes rafales de vent qui atteindront les 85 à 100 km/h. Plus de précisions avec Hussein Youab de la direction de la météorologie nationale. La situation météorologique va être caractérisée par un rapprochement d'une dépression sur le sud de l'Europe et par conséquence des pluies qui vont nous intéresser, Inch'Allah, la journée du vendredi et samedi, surtout sur le nord, le centre du pays, les régions intérieures, les reliefs de l'Atlas et le nord du est du pays. Ces pluies vont être localement modérées assez fortes sur l'extrême nord-ouest du pays et les reliefs de l'Atlas et le Rif également. Des chutes de neige sont prévues sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas et le haut plateau orientaux au-delà de 1400 mètres, avec baisse des températures, notamment la journée du samedi et dimanche, la nuit sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux. Et en parlant de mauvais temps, toujours, il sévit sur l'Europe depuis quelques jours. En France, la tempête Gabrielle quittait le pays cet après-midi et se dirigeant vers l'Allemagne, entraînant des coupures de courant dans le sud-ouest et en Picardie, puis des difficultés de circulation dans les Hauts-de-France après les nombreuses chutes de neige. Les conditions de circulation restaient délicates sur la partie est de la France, mais aussi en Belgique où de fortes chutes de neige perturbaient cette journée le trafic routier, ferroviaire et aérien. La Commission européenne a adopté ce mercredi un ensemble final de mesures d'urgence en prévision d'un scénario d'absence d'accord avec le Royaume-Uni en vue de son départ de l'Union européenne en mars prochain. Ces mesures concernent le programme d'échange européen Erasmus+, la coordination de la sécurité sociale et le budget de l'Union européenne. En cas d'absence d'accord, les nouvelles mesures visent notamment à garantir que les jeunes ressortissants de l'Union européenne et du Royaume-Uni participant au programme Erasmus+, au 30 mars 2019, pourront achever leur séjour sans interruption. À travers ce train de mesures, l'exécutif européen veut également s'assurer que les bénéficiaires britanniques d'un financement de l'Union européenne continueront de recevoir des paiements au titre de leur contrat en cours. Plus de 40 personnes ont été tuées, 850 manifestants arrêtés la semaine dernière lors des marches de protestation contre le régime du président vénézuélien déchu Nicolás Maduro, a annoncé l'ONU. La crise politique latente au Venezuela s'est brusquement aggravée la semaine dernière après la décision du jeune chef du Parlement, Juan Guaidó, de s'autoproclamer président par intérim, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, unique institution aux mains de l'opposition. Juan Guaidó est devenu un symbole de la résistance au régime chaviste de Nicolás Maduro. Du haut de ses 35 ans, il est entré au Parlement en 2011 comme membre suppléant avant d'être élu en 2015 député de l'État de Vargas. L'ascension fulgurante de cet ingénieur industriel commence le 5 janvier suite à son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Il est membre fondateur en 2009 du parti Volonté populaire. Retour chez nous, 18 millions de dirhams, c'est l'enveloppe budgétaire allouée par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts pour équiper 593 barques de pêche artisanale de Mdirk en caissons isothermes pour le stockage du poisson. Ce moyen de stockage contribuera à la valorisation du produit halieutique tout en améliorant les conditions socio-économiques des pêcheurs. Reportage Finna Shakil Alaoui et Mounia Marouche.
Sa barque sera désormais dotée de 3 caissons isothermes. Ces glacières permettront à l'Ayachi, pêcheur artisanal d'Olmadiq, de stocker et de transporter les produits de la pêche tout frais. Auparavant, le poisson périssait très vite en bac sur notre barque. Mais grâce à ces petits réfrigérateurs, le poisson sera frais au débarquement des prises. Grâce à ces caissons, les poissons restent frais pendant 4 jours sans que leur qualité ne soit altérée. Les caissons isothermes permettront de valoriser les produits halieutiques, de limiter le rejet des déchets dans les mers et surtout d'améliorer les conditions de vie des pêcheurs artisanaux côtiers. Comme vous le savez, les clients cherchent toujours la qualité, surtout pour les produits périssables. Le poisson frais trouve facilement preneur. Cela nous aidera à mieux écouler notre marchandise et donc à améliorer nos revenus. D'autres villes côtières allant de Saïdia à Tanger bénéficieront de ce projet. Elles seront environ 3100 barques à être équipées. En partenariat avec l'UNESCO, le comité de parité de la SNRT organise à Rabat une formation sur la parité et l'égalité des genres. Cette formation de 3 jours est ponctuée d'ateliers pratiques. Elle concerne différents départements de la SNRT. Des formations similaires auront prochainement lieu. Elles concerneront les bureaux régionaux. Objectif principal, ancrer la culture de la parité et sensibiliser sur la nécessité de respecter ce principe, notamment en ce qui concerne l'image de la femme dans les différentes productions audiovisuelles pour mener à bien ce grand chantier conformément aux dispositions constitutionnelles. Écoutons à ce propos le responsable des programmes culturels pour le Maghreb à l'UNESCO. Un comité comme ça, qui est un projet pilote, et d'ailleurs la SNRT a vraiment lancé quelque chose de pilote et qui sera extrêmement intéressant de partager aussi avec d'autres acteurs similaires, que ce soit au niveau du pays ou aussi dans la région, dans le domaine des médias. Ça serait extrêmement intéressant de partager ça, parce que c'est une expérience qui est importante, qui n'est pas facile. Vous savez, la question de la lutte contre les préjugés, les discriminations sous toutes leurs formes. Si vous discutez avec les gens, tout le monde vous dit « Ah mais moi je suis tolérant, moi j'accepte la différence ». Le véritable test, c'est quand ça vous concerne directement en interne. C'est là qu'on voit vraiment si les choses sont en place. Donc moi je pense que c'est une initiative extrêmement intéressante qu'il faut saluer. Et nous, en tant qu'UNESCO, nous sommes vraiment aux côtés de la SNRT, ce comité parité qui a été créé, pour vraiment avancer dans ce sens. Et bien voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, 20h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.